De retour sur le plateau de Plus belle Massart pour la troisième partie de l'émission avec Leïla Hurto, une championne de karaté. Elle a participé en 2021, puisque c'était les Jeux de 2020 au JO de Tokyo. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Vous êtes là aussi pour nous parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure puisque vous dispensez des cours. Mais avant tout, j'ai envie de vous parler des Jeux Olympiques parce que c'est encore récent. Quand on est une Sartoise et qu'on pratique un sport de haut niveau, les JO, c'est véritablement le summum d'une carrière. Alors oui, effectivement, c'est le somme d'une carrière, surtout que nous, c'était la première fois que le karaté était aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une découverte à tous les niveaux. Et là, c'est vraiment le parcours, parce que bon, les Jeux Olympiques, on va dire, c'est vraiment l'objectif, mais le parcours pour y arriver qui est juste extraordinaire. Et c'est impressionnant aussi l'engouement qu'il y a autour, toute l'équipe qui se met en place, l'équipe qui est vraiment très proche. Après, il y a différents cercles, mais après, l'engouement aussi du public, c'est juste exceptionnel. Au-delà de la performance sportive qui n'a peut-être été pas celle dont vous rêviez, puisque vous avez été rapidement éliminé, c'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est l'esprit qui règne autour des Jeux Olympiques, de toutes ces rencontres avec des athlètes venus des quatre coins du monde qui doivent vous rester en mémoire, quoi. Effectivement, même si alors là c'était période Covid et c'était un petit peu particulier quand même. On sentait bien que les choses étaient restreintes. On ne pouvait pas forcément aller voir tout le monde. Les délégations partaient un peu au fur et à mesure. Et malgré ça, on se rend compte vraiment du coup que tout le monde est là pour un pays et c'est à la fois un échange qui est extraordinaire avec les autres nations, mais aussi au cœur de notre nation, donc de la France, où tous les athlètes se rencontrent, échangent et sont là pour un seul objectif, c'est gagner. Et c'est juste, voilà, c'est prenant, ouais. C'est vraiment prenant. Hélas, le karaté ne sera pas au JO de Paris. Néanmoins, vous espérez peut-être que 2028, il puisse réapparaître pour le bonheur des karatékas. Alors effectivement, oui, c'est ce qu'on espère. Parce que là, en 2024, on devrait bien aimer être à la maison. On ne comprend pas forcément cette décision. Donc 2028, oui, on n'a qu'un rêve, c'est y aller. Parce qu'a priori, on coche quand même toutes les cases, que ça soit sur égalité homme-femme, puisque c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, sur le sport santé, le fait qu'il y ait beaucoup d'adhérents, le fait qu'on puisse en faire partout. Enfin, voilà, on coche toutes les cases et on espère du coup y retourner pour 2028. Est-ce que vous avez tourné la page, Leïla, parce qu'à un moment donné, après les JO justement, vous avez décidé de prendre un peu de recul, prendre du repos. Vous n'avez que 28 ans, faut-il le dire, que vous concourez dans la catégorie des moins de 61 kilos. Aujourd'hui, vous vous posez la question ou vous vous dites non, je vais tourner la page et puis faire autre chose maintenant? Alors, pour l'instant, tant qu'on n'est pas au JO, je dirais que j'ai tourné la page. Ou en tout cas, si jamais j'ai des compétitions à faire, ça sera au niveau national avec le club parce que voilà, c'est quand même une super équipe que j'adore. Mais j'ai réussi à passer le côté compétition, sauf si 2028, là, la page va peut-être se rouvrir. Tout le monde serait bien content, ouais. Pourquoi le karaté? Qu'est-ce qu'à l'origine a déclenché chez vous l'envie de pratiquer cet art martial? C'est vous, c'est vos parents, c'est autour de vous? Il y avait un cercle qui a favorisé un petit peu cette initiative? Alors, on va dire déjà, j'étais assez speed. Mon père, prof de PS, donc forcément, le but, c'était d'aller vers le sport. Sauf qu'il y avait karaté ou majorette. Donc le choix était assez rapide pour moi, c'était le karaté. Sauf qu'au départ, j'ai vraiment détesté ce sport, donc c'est un petit peu particulier. Et c'est sur un pari un petit peu stupide que je suis venue au Mans en sport-études et que j'ai vraiment découvert le karaté et que j'ai commencé à aimer ça. Non pas sur le côté sportif et haut niveau. Au départ, c'était vraiment, je découvrais un art martial et une grande famille, la grande famille du karaté. Et c'était juste extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis restée. Et après, voilà, j'avais quand même un petit potentiel pour faire des résultats. Ce sport que vous avez vécu, que vous avez partagé au sein de la famille du club du Samouraï 2000 au Mans de Didier Moreau et de Philippe Moreau, qui sont les créateurs du club, contrairement aux apparences, ce n'est pas un sport violent. Justement, c'est presque un sport où il y a beaucoup de contrôle de soi. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que il y a le côté, déjà l'aspect vraiment compétition pure et dure. Et même en compétition, le contrôle est absolu au niveau du visage. Il y a quand même très rarement des gros contacts. On voit des images là, de vous en train de...
de m'entraîner. Donc ça, c'est vraiment le haut niveau. Et à chaque fois, on est sur un contrôle absolu. C'est ce qu'on peut voir. On contrôle au millimètre près. Et après, il va y avoir tout le côté aussi plus traditionnel avec les katas, où là, pareil, on ne va pas avoir de contact, parce que c'est une sorte de chorégraphie, pour faire très, très simple. Et nous, on fait aussi du sport santé. Où il y a des personnes qui sont très abîmées, on va dire, par la vie, que ce soit par la maladie ou les blessures, qui ont des séances spécifiques, parce que le karaté permet de s'adapter à tout le monde. On a garde droite, garde gauche, différentes hauteurs, et en fait, on apprend à faire avec son matériel, comme on dit, pour pouvoir vivre normalement à travers le karaté. Et bien sûr, on a après le karaté senior, les plus de 60 ans, on a plus de 3 cours par semaine. Et ils sont bien plus présents que tous les autres, donc comme quoi il n'y a pas d'âge. Et puis, on pense à Française d'ailleurs, qui est la vice-présidente du club et qui est aussi une doyenne parmi les pratiquantes. C'est ça, donc à la fois en karaté, ce qui a fait le côté vraiment traditionnel, et Française, qui est aussi sur de la compétition, qui est championne de France en combat, en kata. Enfin, elle continue la compétition. Il n'y a pas que des compétiteurs, mais elle continue. Alors, on l'a dit tout à l'heure en préambule, au-delà de la performance sportive, vous vous êtes investi dans la lutte contre la violence faite aux femmes à travers des stages qui sont dispensés en Sarthe et notamment des stages de self-défense. C'est ça. Alors, déjà, tout ce qui est la place de la femme dans la société en général, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Déjà parce que je suis une femme, mais aussi parce que il y a tout ce qui est les notions d'égalité qui, moi, m'intéressent énormément. Et après, là, plus spécifiquement, sur tout ce qui va être les violences, effectivement, là, on a des stages qui vont se produire. Donc, comme l'année dernière, à 4 endroits en Sarthe, des stages qui sont gratuits, ouverts à tous et qui permettent vraiment d'avoir les premiers réflexes, on va dire, en cas d'agression, et aussi comment faire, a priori, pour éviter plus facilement une agression, pour ne pas aller jusque-là. Donc voilà, ça, c'est des stages qu'on va... Parce qu'il faut éviter justement l'agression, autant que faire se peut, on va dire, c'est de renoncer, d'éviter de se battre. Je crois que ça fait partie des premiers conseils que vous pouvez donner peut-être. C'est ça, et effectivement, parce que pour tout ce qui va être agression, en général, les agresseurs potentiels vont vers certaines cibles, façon de parler, des personnes qui ont certaines attitudes. Donc déjà, on parle de l'attitude, comment faire en sorte d'être potentiellement moins, on va dire, qu'on attire un peu moins les potentiels agresseurs. Et ensuite, tout ce qui va être le plus important, c'est la fuite, tout simplement. Parce que du coup, quelquefois, il vaut mieux si on peut éviter, Si on peut éviter, effectivement. Donc, on va aller chercher la parole, l'attitude, connaître les différents modes de fuite, parce que ce n'est pas si simple que ça, au final, de fuir. Et après, certaines choses que l'on va apprendre en cas d'agression vraiment physique. Et en tout dernier, si on est obligé de se faire agresser, c'est aussi comment réagir, parce que quand il y a 3 à 4 personnes qui nous donnent des coups de pied au sol, on a l'impression que ça dure très longtemps. En vérité, c'est quand même très court en moyenne l'action de l'agression. Et là, comment se défendre au mieux en étant au sol, comment prendre le moins de coups possible et surtout comment se reconstruire après. Ça, c'est très important. Ce sont des stages qui sont ouverts à tout le monde ? Alors oui, ouvert à tous. Du coup, on conseille quand même de venir là en tenue de sport avec une bouteille d'eau, mais c'est vraiment ouvert à tous, que ce soit femmes, hommes, enfants, à partir de 14 ans. Et là, on est début octobre, vous savez déjà dans quelle commune sartoise vous allez aller dans les prochains mois ou prochaines semaines ? Justement, là, je suis en train de faire mes recherches. Je commence à lancer quelques pistes. Ça, parce que là, le but, ça va être d'aller dans des clubs d'arts martiaux et sports de combat, et voir avec eux pour justement accueillir le maximum de personnes. Et surtout, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est la semaine d'après, faire en sorte que toutes les femmes puissent venir pour 1 € symbolique faire un cours, afin que justement elles puissent continuer de progresser et connaître aussi quelques petites choses de self-défense. Est-ce que le karaté peut être un bon outil thérapeutique justement pour des femmes qui ont été victimes de violences ? Alors oui, tout simplement parce que déjà, on est une grande famille en général dans le karaté, donc ça permet déjà de trouver un endroit serein où on se sent en confiance, tout simplement. Au niveau du karaté, on a aussi beaucoup de valeurs, donc on va faire un gros travail sur les valeurs, sur les autres, sur le respect de l'autre, mais surtout sur le respect de soi. Donc déjà, ça apporte énormément sur la reconstruction, et après tout simplement sur de la prise de confiance en soi, en faisant un art martial et en apprenant à se défendre. Vous dites justement que quand on est agressé, il faut aussi en parler. Il faut lâcher ses mots, il faut en parler
avec des personnes qui sont autour de vous, quoi, C'est autant ça, que faire se peut. il faut en parler, ça c'est sûr, mais pareil, il y a plein de démarches dans le fait de parler, et il faut surtout s'orienter vers les bonnes personnes, parce que quelquefois, donc là je parle par exemple sur les victimes de violences conjugales, souvent il y a un cercle vicieux, et les personnes vont retourner, alors je ne sais plus combien de fois en moyenne, mais en fait elles vont retourner vers l'agresseur régulièrement. Donc ça, c'est vraiment, il faut sortir de là et emmener voir quelqu'un de spécialisé. Donc ça, c'est au niveau psy, au niveau assistante sociale qui peuvent aussi orienter beaucoup plus facilement. Mais voilà, le but, ça va être de trouver le bon professionnel, la bonne personne pour justement sortir du cercle vicieux. Merci Leïla. Un petit conseil pratique pour les gens qui seraient intéressés, qui souhaiteraient avoir des dates ou des lieux. Où peuvent-ils s'adresser ? Alors déjà, sur les dates, c'est sûr, ça sera le 25 et 26 novembre. Donc le 25 ou le 26, ça je ne sais pas encore, au Samouraï 2000, pareil, il y aura quand même un événement. Et après, le reste, il faudra regarder directement sur la page Facebook du Samouraï 2000 ou sur l'Instagram d'ailleurs, sur mon LinkedIn. Ça, c'est possible aussi. On mettra toutes les informations assez rapidement. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission consacrée à Aubigné-Racan, on l'a dit en préambule. La semaine prochaine, dans une semaine, nous serons à La Charte-sur-Saône-Loire pour un nouveau rendez-vous de Plus belle ma Sarthe. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.